Et ce qui est amusant, c'est c'est que le match de mercredi contre le Milan AC était pas super maîtrisé non plus du PSG, mais ça finit à 3-0 parce simplement ils sont plus sérieux sur ce match-là, plus impliqués dans la défense. Ouais, Et là, on va dire contre Brest, ils se disent voilà, 2-0, c'est fini. comment dire, le PSG arrive à se. C'est bien repris quand même de la gifle contre Newcastle. Depuis, voilà, il y a pas de défaite. Contre Newcastle, oui, clairement. Newcastle, Mais, ouais. mais là, ce qu'on revoit contre Brest, c'est un chouïa ce qu'on a vu contre Newcastle quand même. C'est une équipe à un Ouais, moment donné, qui se fait défensivement, ouais. bouger, quoi. Et c'est vrai que contre Milan, c'était une guerre de tranchées, mais ils Oui. ont réussi à s'en sortir, à marquer le premier but et ensuite à dérouler. Mhm. Contre Brest, bah, c'était, voilà, on mène 2-0 tranquillement, bon, on va pas forcer notre talent face à Brest, quoi. C'est un peu le sentiment que ça donnait, de D'ailleurs, l'extérieur. du coup, on le fait maintenant, hein, comme ça, au moins, comme ça, c'est fait, on va dire. Le match du PSG contre le Milan. Est-ce que toi, il t'a rassuré ou est-ce que, au contraire, tu t'es dit quand même, enfin, je veux dire, le Milan, on va pas se mentir, Milan a pas proposé grand-chose et a quand même bougé le PSG, quoi. Milan, en Non, vérité, Milan a fait un match clairement défensif, mais après, j'ai trouvé vraiment une belle défense tout-terrain de Milan. J'étais assez impressionné oui. par la qualité de la défense de Milan et j'étais content que le PSG trouve une solution grâce à un exploit de Zaïre Emery pour se défaire de ce marquage qui était vraiment très impressionnant des Milanais. Là, c'était souvent en Donc plus après, marquage homme à homme. Beaucoup de Tomori qui s'est bien occupé de Mbappé, tout le monde s'est etc. occupé de pendant tout le une monde. Ouais. partie du match. Après, est-ce qu'il faut s'en féliciter ou s'en inquiéter? Moi, je pense qu'il faut plutôt s'en féliciter parce que Mhm. précisément, c'est ça, la Ligue des Champions, c'est des équipes qui défendent super bien. Alors évidemment, Milan n'a pas trop attaqué, donc ça a facilité la tâche du PSG. On n'est toujours pas sûr à 100% que la défense centrale du PSG soit très solide. Oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, mais par contre, trouver une solution face à un bloc comme ça, c'était bien, je trouve. C'était pas un match facile à gagner et ils l'ont gagné à 3-0. Voilà. Ok, Ça, très bien. c'est plutôt positif. Très bien, je comprends. Et c'est pareil, du coup, le match de hier, qui réussissent à réagir comme ça, pareil, ça t'a plutôt rassuré sur la suite. On a du Ouais, mal après, encore un peu à voir la patte Luis Enrique, non, je sais pas trop ce que tu en penses. Moi, est-ce que bah ça non, te déçoit depuis le début de saison? moi, je suis toujours un peu déçu bon, en attaque, notamment, parce que là encore, Gonzalo Ramos, 0 tir cadré du match. Mhm. Je suis encore déçu en attaque. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme. Il n'y a pas vraiment une attaque qui surprend beaucoup les adversaires, je trouve. Chaque fois, c'est des buts sur exploit individuel de Mbappé ou autre. Il n'y a même pas tant de situations de contre-attaque nette que ça, je trouve, dans la force offensive du PSG. Dembélé, on n'a toujours pas vu Dembélé, le grand Ousmane Dembélé. Donc Ça, c'est sûr. ouais, je suis pas encore super content ouais, de ce rendement-là. Comme tu dis, de la patte Luis Enrique, des joueurs en eux-mêmes. Bon, Mbappé, je crois qu'il en est à 10 matchs 10 buts en 9 matchs. Bon, il y a évidemment pas grand-chose à redire sur Mbappé. Mais on n'a pas encore le PSG qui écrase tout sur son passage, tel qu'on pourrait s'y attendre compte tenu de l'effectif. On a eu deux recrues aux avant-postes à Et 80 et 95 t'es quand euros. même, je veux dire, t'es quand même confiant sur le fait que Enrique va réussir à trouver ça ou là, ça commence à faire Je un pense que moment et qu'il n'y arrive pas? non, je pense qu'il va ajuster. Je pense que c'est un travail de longue haleine. La patte Luis Enrique, c'est pas forcément changer un truc fondamental dans le jeu qui va avoir des effets immédiats. C'est plutôt une culture de pressing contre pressing, possession de balle, endormir l'adversaire pour ensuite mettre un coup d'accélérateur. C'est toute une tactique que n'avait pas le PSG jusqu'alors Mhm. et des habitudes que n'avaient pas les joueurs. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Après, voilà, va falloir quand même réussir à trouver à servir Gonzalo Ramos, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais on le voit pas du tout dans le jeu depuis le début de saison, On le Gonzalo voit, on Ramos. le voit- on le voit peu et pourtant, enfin, je veux dire, par exemple, quand il est rentré à Milan, enfin, je veux dire, en fait, il montre des bribes de son talent qui est indéniable parce que c'est un super attaquant. Mais en fait, alors je vais faire un petit Il a parallèle. beaucoup de talent. Il y a très peu de gens qui voient les matchs, qui regardent les matchs du Benfica et je comprends évidemment. Mais en fait, maintenant, ce qui manque, ce qu'a apporté Gonçalo Ramos au Benfica et ce qui manque énormément du coup, enfin, on s'en rend compte encore plus maintenant qu'il est plus là
c'est en fait c'est un super attaquant, je veux dire d'agressivité dans le bon sens du terme, d'agressivité vers le ballon. C'est-à-dire c'est un super attaquant de par exemple premier poteau, enfin centre au premier poteau, centre à terre au premier poteau, tout le temps. Enfin, je veux dire si le PSG a l'automatisme de faire centre à terre au premier poteau, ils vont le trouver. Ils vont trouver Gonçalo Ramos parce que c'est totalement son jeu. Je l'ai vu mais 1000 fois faire ça, je veux dire avec que ce soit avec les jeunes du Benfica, avec le Benfica, avec le Portugal avec l'équipe, voilà, les A du Portugal, etc. C'est un joueur incroyable d'attaque au premier poteau, etc. Et c'est un truc qu'on n'a pas encore eu. Et à contrario, du coup, voilà, en ce moment, le Benfica traverse pas une incroyable période, même une très mauvaise période. Toujours aucune victoire en Ligue des Champions, même toujours aucun match nul, toujours aucun but, je crois même. Et en fait, c'est tout le contraire, parce qu'il y a des nouveaux attaquants, mais il n'y a pas cet attaquant-là. Et en fait, comment dire, les automatismes que tu crées pendant un an, voire un an et demi, surtout avec un attaquant aussi, je veux dire, enfin, c'est un rôle ultra précis qu'a Gonçalo Ramos. Je veux dire, c'est un attaquant très bon de la tête, très bon en attaque au premier poteau. Dans le jeu, voilà, on peut combiner avec lui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas son jeu premier, quoi. Son jeu premier, c'est, je veux dire, voilà, une touche de balle, un but, et voilà. Et au Benfica, bah, on n'arrive pas, par exemple, à faire autrement. Enfin, je veux dire, il y a 1000 en ce moment, je vois les matchs, il y a vraiment, il y a des centres qui arrivent au premier poteau et il n'y a personne. Et on se dit, mais en fait, voilà, jouer autrement. Et en fait, voilà, c'est des automatismes à créer. Et ça fait tellement longtemps que le PSG n'a pas eu cet attaquant-là je veux dire, depuis peut-être C'est ça. Cavani, en fait, il a pas été là, que c'est des automatismes, je pense, à trouver voilà, dans cette agressivité vers le ballon et voilà, mettre plus de centre, plus de. Oui, c'est pas Ouais. un attaquant comme Lionel Messi pouvait l'être, ou comme. Voilà, c'est pas un attaquant qui part du milieu de terrain où tu peux combiner, faire des 1-2, etc. Non, c'est un profil différent. Donc je pense que ça prendra du Après, temps c'est vrai aussi ouais, après, le paradoxe de cette possession et de ce 4-3-3 à la Luis Enrique, c'est qu'effectivement, tu n'as plus les envolées lyriques des latéraux parisiens. Donc, on avait Hakimi et Nuno Mendes. Bon, Nuno Mendes est blessé, évidemment, mais on avait ça avant. C'est-à-dire, sur un 4, vraiment 4 défenseurs à plat, tu avais les latéraux qui, à tour de rôle, venaient faire des débordements et venaient centrer. Il n'y avait jamais personne à la réception des centres sous l'ère Messi, Neymar. Et là, du coup, on aurait Gonzalo Ramos, mais il n'y a plus de centre. On a le C'est joueur, mais on n'a plus exactement les ça. centres. C'est exactement ça. Donc, donc c'est la limite aussi du truc, c'est que la possession de balle, ça donne moins de situations comme ça, de surprises sur les ailes. Donc, il va falloir travailler. Mais bon, je préfère l'avoir que pas de l'avoir. Pareil, Randall Kolo Muani, assez timoré, assez mal servi, assez peu mis en valeur dans ce système-là. Il a besoin probablement plus d'espace. Alors, il n'y a pas Des, d'espace, mais bon, ouais, des trois recrues devant. Si tu devais en retenir une seule, tu retiendrais laquelle des trois recrues devant? C'est compliqué, hein. c'est compliqué. Pour l'instant, ils sont tous les trois en galère. C'est Et difficile. on le rappelle, hein, c'est combien? C'est presque 200 millions à eux trois. Ouais. 250, même presque, 230, à 3, ouais.